Alors, bonjour tout le monde, bienvenue dans l'épisode 18 de mon podcast créatif. Donc, je m'appelle Vanessa et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Battements de Kershawi sur Instagram et Ravelry. Alors, aujourd'hui, un nouvel épisode que j'enregistre plus tard que prévu par rapport à ce que je vous avais dit, mais je vais vous expliquer pourquoi. Petit changement aussi, c'est que ma caméra est tombée en panne. Enfin, la batterie ne fonctionne plus. Du coup, là, j'enregistre avec la webcam de mon ordinateur. Alors, bon, euh, je vais voir comment. Je sais pas du tout ce que ça va donner en termes d'enregistrement, etc. Donc, j'espère que ça va être correct. Voilà. Voilà. Puis, j'essaierai de régler le problème de cette caméra un peu plus tard. Donc, on va commencer tout de suite. Donc bien sûr, il a fallu que mon interphone sonne à ce moment-là. Et je sais pas, en ce moment, c'est la mode. Je sais pas si c'est des témoins de Jéhovah ou, ou je ne sais pas quel groupe religieux, mais en tout cas, ils sont là tout le temps. Je trouve ça un peu pénible. Bon. Donc, j'en étais où? Qu'est-ce qu'il fait chaud? C'est une horreur. Il fait 30 degrés là. J'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus. Je vais boire. C'est du kombucha. J'ai pris ça à la Biocop. C'est pas très. J'ai coupé à l'eau pourtant parce que c'était vraiment. C'est pas génial, mais j'avoue que ça désaltère. Donc on va commencer par les projets finis. Alors, premier projet fini, voilà le pourquoi, le fautif dans le fait d'enregistrer plus tard. C'est mon test-knit pour Ali Summer. Ouh là là, oh, qu'est-ce qu'on perd en couleur. C'est mon test-knit pour Ali Summer, donc en partenariat avec la droguerie. Et en fait, à la fin, il fallait l'envoyer à la droguerie. Et cherche des étiquettes, décidément. Oui, désolée, c'était ma maman. Alors, donc, j'en étais où? Bon, j'ai pas trouvé l'étiquette que je cherchais. Je sais pas où elle est. Donc en fait, il fallait le renvoyer à la droguerie pour qu'ils prennent des photos, etc. Et ils nous le renvoyaient. Donc, c'est de la laine, c'est de la laine de la droguerie, c'est l'alpaga longue fibre. Et le coloris, c'est encre bleue, je crois. Alors, c'est pas du tout le coloris que je vois à l'écran, en tout cas. Là, vous voyez un espèce de bleu roi. C'est pas du tout ça. Donc, ça va être mal barré pour les couleurs. Alors, je sais pas si... Ouais. D'accord. Ouais, bon, c'est beaucoup moins bleu roi que ça, hein. C'est beaucoup plus éteint comme couleur. C'est une belle couleur, c'est pas bleu marine non plus. En tout cas, c'est pas ça. Donc, j'essaierai d'insérer une photo. Voilà. Sinon, le modèle, donc c'est quand même un modèle, donc ça s'appelle Pull Chaussette, que j'ai testé. Très bien, c'est toujours bien expliqué les patrons d'Alice Summer, j'ai pas de difficulté. En fait, la construction, j'avais jamais fait cette construction. On monte tout le bas du corps, on monte les manches, on rejoint tout et on va tricoter en tour en refermant avec des emmanchures marteau, je crois, ça s'appelle. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc c'est très joli. Et après, on fait un col. C'est un pull chaussette, donc qui se tricole quand même en 2,5 et 3. Bon, après, c'est assez simple, hein, c'est de la côte 3-1, donc ça se monte assez vite. Hein, voilà, j'ai dû mettre un mois à faire, je pense. J'ai dû mettre un mois. Je le trouve très très joli, je suis contente. Je trouve que c'est un bon basique pour l'hiver. Je tenterais bien de l'essayer par 30 degrés, mais ça vous donnera peut-être un aperçu. En tout cas, il me va nickel. Je vais ouvrir. Donc voilà, du coup, c'est assez sympa. Je trouve que j'aime bien. Je pense que c'est tout simple, mais je trouve qu'il est très joli. Voilà, avec un pantalon de taille haute. Voilà, alors j'espère que il va pas trop piquer un petit peu quand même.
Bon, voilà, super. Maintenant, je l'enlève parce que je vais mourir. Mourir. Il fait vraiment... C'est assez moite comme... Euh, voilà. Donc, ils ont mis un peu de temps à l'envoyer. Je suis un peu brouillonne. Je sais plus. Donc voilà, très contente du modèle. Je crois qu'il est paru. Il est paru maintenant. Et vraiment, je conseille. Je trouve que le pull col roulé en côte, ça marche toujours très bien. Alors je me demandais si j'essaierais de le porter, peut-être que quelques lavages ça ira mieux. Si ça me gratte un peu, j'essaierai, il y a l'Irbis qui parlait d'un produit pour adoucir la laine qui sert aux femmes enceintes, aux femmes qui allaitent pour, euh, pour cicatriser les seins. Je me souviens plus du nom du produit par contre, mais je pourrais lui demander quand j'en aurai besoin. Donc voilà, premier projet fini. Deuxième projet fini, c'est mon brioche Alicius. Et donc là, ah bah alors là on est bien sur les couleurs. C'est des couleurs qui passent mieux, visiblement, donc je suis vraiment très contente. Alors, la laine, qu'est-ce qui me reste? C'est où? J'ai pas du tout préparé. Pardon. Alors, donc la laine principale, donc c'est Jon Snow de By Simon. Et vraiment, j'ai tout utilisé parce qu'il me reste 7 grammes. Donc je voulais me faire un bonnet avec ce qui restait, mais ça va être compromis. La première laine contrastante, c'est la Fino de Julie Asselin. Donc j'ai vraiment utilisé 20 grammes. Donc, je pense, j'ai tout mis sur la ravellerie vraiment de façon exacte, mais je ne me suis rappelé plus. Donc ça s'utilise avec des restes. La deuxième couleur, c'est Havana de la Féfile. Et il me reste tout ça encore. Donc il me reste 40 grammes, je crois. Et j'avais déjà utilisé une partie pour un pull, donc je pense qu'il va me rester de quoi faire. Et l'autre, où j'ai mis ça, et l'autre, c'est Mercuret de By Simon aussi. C'est pas exactement ça, mais bon. Et il me reste la moitié à peu près. Faut vérifier. Et en fait, je voulais faire un bonnet. Je voulais faire un vintage prime comme ça, mais il me reste plus assez. Donc, du coup, il me reste ça. Je sais pas, est-ce que je fais un bonnet Oh, remarque, pourquoi pas. Est-ce que je fais un vintage prime comme ça? Ou je sais pas. Voilà. Et en fait, la bordure, elle disait de la faire en noir, mais moi j'avais pas envie. Je l'ai fait en Havana pour qu'elle se fonde un peu. Donc voilà, les laines, super. C'est la première fois que je testais la laine de By Simon et je l'ai trouvée vraiment chouette. À tricoter et, le rendu et les couleurs sont très très belles. Et le modèle, donc, c'est le brioche à Lucius d'Andrea Mori qu'on a fait avec les filles. Et, euh, et c'est vraiment, il est énorme. Donc les bloqués, alors je l'ai pas tiré, j'ai juste mis à plat, mais c'est vraiment étendu. J'ai tricoté en 3,5 comme préconisé, et il est énorme. Peut-être que faudrait que je le mesure, mais bon, moi, finalement, l'écartement des bras, c'est notre taille. Donc ça fait 1m67, 1m67, et là, plus ça. Je dois être à un peu plus de 2 mètres, je pense. Donc, il y a plusieurs façons de le mettre, parce que si je peux le mettre comme ça, je descends jusqu'à la taille. Donc c'est quand même assez chouette. Ensuite, on peut le mettre en faisant un tour de façon assez lâche, comme ça. Je pense en mi-saison, avec un petit blouson, ça peut être sympa. Donc il y a 2 tours. 2 tours, il reste quand même bien lâche et je trouve qu'on voit bien les couleurs. Et puis après, si je chire bien, je peux faire 3 tours. Où là, j'ai vraiment un col montant. Mais en automne, je pense qu'avec on peut faire... ouais, je pense que c'est bien.
pour faire du vélo ou quelque chose comme ça, ça sera pas de trop. Donc voilà. Alors, le modèle se fait bien. Bon, au bout d'un moment, là à la fin, le poids brioche m'a un peu barbé quand même. Mais après, on a quelques ronds de point mousse, c'est allé quand même assez vite. Et puis le rabattage. Alors le rabattage, quand je l'ai fait, je me suis dit que c'était vraiment vilain. Le rabattage contrasté. Mais au final, une fois bloqué, c'est joli. C'est joli, c'est sympa. Je l'utiliserai même peut-être pour des finitions de châle. Voilà. Sinon, j'ai rien changé au modèle. J'ai pas, je suis vraiment contente de mon choix de couleur et du modèle, etc. J'ai hâte, j'allais dire, j'ai hâte d'être l'automne pour le porter, non. Disons que ça sera un bon réconfort à la fin de l'été, en disant la fin de l'été, mais on peut mettre son brioche dessus. Voilà, donc je suis vraiment contente. J'ai dit que j'étais vraiment contente. je, je, je le conseille, c'est vraiment un beau châle, et puis voilà, avec des restes, ça passe largement. Mais par contre, il faut bien 2 écheveaux quand même. Et en plus, c'était des écheveaux de 400 mètres, donc ça se trouve même des écheveaux de 370. Faut faire gaffe. Faut mieux peut-être en prendre 3. Donc voilà. Mais du coup, pas de bonnet pour aller avec. Donc dans les bonnets que j'ai rien qui va avec. Donc je verrai si je fais quelque chose, je sais pas. Mais à penser. Donc je mets là. Ensuite, donc c'est tout pour les projets finis. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Les encours. Alors, en encours, et bien j'ai mon. Donc j'ai mon S-Ling, je sais pas si vous vous rappelez, ou je vous en ai parlé la dernière fois, je sais plus, de Justina Lorkowska, que j'avais commencé le 1er avril 2016. Voilà. Et que j'arrive au bout quand même. Donc j'avais eu des problèmes parce que j'avais pas assez de laine. Donc c'était de la laine que j'avais achetée à la Bien-Aimée à Paris, c'est de la Julie Asselin. Donc la couleur beige là avec les taches, c'est je ne sais plus, mais ça va me revenir, sinon je vous le noterai en bas. Je ne sais plus, mais en tout cas, j'avais pas eu assez. Pourtant, j'ai tricoté en 3,5 comme préconisé et j'avais fait un échantillon. Et j'ai défait cet échantillon pour récupérer la laine et je l'avais pas. Donc, je sais pas si vous voyez, mais en fait, il est plus. On commence par là et il est plus tacheté à la fin. Donc, je suis assez contente. J'ai de la chance d'avoir commencé par ce bout-là parce que du coup, je trouve que ça fait joli. En fait, les rayures sont de plus en plus. Sont progressivement de plus en plus colorées, donc c'est assez joli. Bon, après, dans l'autre sens, ça aurait pu être sympa aussi, mais je préfère dans ce sens-là quand même. Donc j'étais à court, et il y avait une tricoteuse du Canada qui m'avait envoyé un tout petit reste de rien du tout, et j'avais eu assez pour finir mes quelques rangs. Et là, donc le bleu, c'est Julie Asselin coloris d'Apple Grey, donc c'est de la Leisure Fingering, et voilà. Donc voilà, j'ai fait toute la bordure. Je sais pas si c'est un problème du modèle ou si c'est. Non, je tricote pareil, alors je sais pas. Et puis, je sais plus quelle taille font les écheveaux. Bah, c'est la même laine que tricotée par Justina Orkowska dans son modèle original, donc je comprends pas. Je comprends pas. Donc là, il doit me rester deux ou trois répétitions à faire. Donc, voilà. Et alors, j'ai trouvé en fait un reste de laine que va m'envoyer Lise de Lise Taylor. Donc je devrais le recevoir la semaine prochaine. Donc je pourrais enfin terminer. Ça, j'ai eu de la chance. J'ai cherché sur Ravelry et j'ai vu qu'elle avait fait un pull comme ça. Je me souviens plus. Je me souviens plus qu'elle avait fait ça. Et vraiment. Donc voilà. Donc je pense que je pourrais être fière. J'en suis contente. Ça va être un modèle de saison. Enfin, avec les températures qu'on a cet été, pas tellement, mais bon. Je pense que c'est une longue écharpe en fait. Il va s'étirer. La dentelle est très très jolie. Voilà. Bloquée, elle sera encore plus. Alors je pense que je vais faire une épingle à chaque picot, ça va être sympa. Je sais pas comment je vais me débrouiller avec mes tapis, mais bon, voilà. Alors la dentelle est un peu compliquée quand même au début, il faut se concentrer. Après, une fois qu'on la fait régulièrement tous les jours, ça va mieux, on commence à apprendre le motif et on capte la logique un peu.
Mais voilà, il faut quand même se concentrer pour la dentelle parce qu'il y a de la dentelle sur les rangs endroits, mais sur les rangs envers aussi, notamment sur le bord là de la dentelle. Ici, c'est que sur les rangs droits. Et voilà, j'avais même mis un petit anneau marqueur au milieu pour séparer les deux dentelles. Parce que là, la dentelle se fait sur 36 rangs et là sur 4 rangs. Donc là, on mémorise plus vite, on comprend plus vite ce qu'il faut faire. Voilà, voilà. Donc j'ai hâte que ce soit fini quand même, puis ça fera un cours de moins qui traînait depuis longtemps. Donc, et j'aime bien, je trouve qu'il a un petit côté vintage, mais en même temps un petit côté nostalgique, mais en même temps assez moderne. Voilà, voilà mon Esling. Mais quand même, il m'aura donné des problèmes de laine, hein, ce truc. Heureusement que la solidarité de la communauté tricot existe et que, ouais. En 1 heure, hier soir, j'avais trouvé ma laine quand même. Parce qu'en plus, la Julia Solin, c'est pas une laine qu'on trouve facilement en France, donc voilà. Alors, j'ai un autre modèle en cours. C'est des chaussettes. Oui, j'ai recommencé des chaussettes. Et en fait, ça entre dans le cadre de la sock design partie de Tricot et Stitch. Oui, je suis hors délai, d'accord. Je suis complètement hors délai. Je crois que déjà, j'ai commencé après la date limite. Voilà. Mais c'est pas grave. Donc, ça sera un petit modèle de chaussettes qui est en test actuellement. Voilà. Donc, je ne vous le montre pas. Ça serait une surprise. J'aimerais bien le sortir fin juillet. Normalement, les testeuses finissent les chaussettes pour fin juillet. Et donc, je vous dévoilerai le modèle à ce moment-là. Et il sera disponible. Bah, je le mettrai sur Ravelry. Enfin, j'ai jamais fait, mais je pense que je vais m'en sortir. Il sera gratuit. Voilà. Donc je ne vous montre pas ces chaussettes. Ça, c'est un autre en cours. Et mon autre en cours, donc je vous en avais parlé la dernière fois dans mes projets, dans mes futurs projets. D'accord. Vous avez parlé d'un modèle de Brooklyn Tweed que je voulais faire donc c'est le modèle Woodford de Elisabeth Doherty, que je voulais faire en Derrirum Natura, qui est une de mes laines préférées. Et j'ai commencé. Alors je les ai reçus en pelote finalement parce qu'en écheveau, il n'y en avait plus assez. Donc j'ai 10 pelotes. Alors, parce que c'est un modèle qui va dans tous les sens. Vraiment, on s'ennuie pas, quoi. Il y a on change souvent de système. Alors déjà, il faut 2 paires d'aiguilles. Donc au début, je comprenais pas trop dans quel sens tricoter, mais là, je commence à comprendre. Donc je pense que je suis comme ça. Alors, en fait, c'est un modèle col châle. Donc là, je pense que... Voilà. Je pense que je fais le haut du dos. Et puis du coup, là, je fais une partie du corps. Donc voilà. On est bien là. Et donc, voilà. C'est bien, hein. Donc c'est un modèle qui se construit pas mal et on est dans un point. Alors là, j'ai un point en côte brisée et là, j'ai un point de blé. Cid blé. Donc voilà. Et donc là, il fallait faire un montage provisoire en fait. Donc je pense que je vais faire un autre montage provisoire après et après je fais une couture, à mon avis, pour rejoindre les 2 côtés du col. Enfin, ça sera derrière. Et c'est vrai que je trouve quand même, j'ai mis un reste de genêt en Ulysse qui me restait. Et je trouve quand même que j'aimerais tellement faire une marinière comme ça, poivre et sel et genêt. Je trouve que les couleurs vont tellement bien ensemble. Oui, donc c'est poivre et sel. Là, j'en suis à une pelote. J'ai plusieurs pelotes en même temps. Bon, voilà. Je sais plus. Je ne l'ai pas touché depuis un moment parce que j'étais partie sur les chaussettes et mon Hasling. J'ai quand même fait quasiment toute la bordure du Hasling, on vous l'avez mis un peu de côté. Mais vraiment, on s'ennuie pas, quoi. Il y en a dans tous les sens, quoi. Alors le patron en anglais, donc ça demande un peu de concentration. Mais bon, finalement, il suffisait de suivre ce qui était expliqué et puis on finit par comprendre dans quel sens on va le mettre.
Voilà. Il y a quand même de la finition sur les modèles. Là, on a une jolie tresse. Alors, je me demande si c'est pas une tresse estonienne, mais ça fait une belle structure au gilet là, dans le haut du dos. Voilà. Donc, ça sera le projet que je vais reprendre après avoir fini mon SDM. Voilà. C'est tout pour les encours, parce que l'idée, ça serait quand même de terminer, ce que j'ai pas commencé d'autres projets, même si j'en ai bien envie. En ce qui concerne les futurs projets, ben, je sais pas trop. Parce que je commencerai bien un petit projet. La finir mes petites chaussettes, mais pour fin juillet quand même. Mais en plus, j'aimerais bien un petit projet pour transporter, mais pas des chaussettes. Donc je pense que je partirais bien sur un bonnet. Mais en même temps, le bonnet que j'avais envie de faire, c'était le Vintage Prime. Donc c'est pas transportable, du point brioche et 2 pelotes en même temps. Voilà, donc sinon j'ai la marinière d'Alice Hammer. Ouais, je partirais peut-être sur la marinière d'Alice Hammer. Là j'ai fait tout le corps en fait, il faut que je commence les manches pour continuer. Mais j'ai fait un montage tubulaire, donc j'avais la flemme de commencer un montage tubulaire. Mais voilà. Ça serait un modèle chouette. Mais pareil, comme il y a les rayures en doré, il faut que j'emmène 2 pelotes que je fais en même temps. Donc c'est pas non plus le projet le plus transportable du monde. Et en plus, il met plein de poils partout pour le moment. Donc c'est pas très pratique non plus. Donc voilà, je ne sais pas trop. Alors, je commence un petit châle. Au point mousse, vite fait. Parce que j'ai été... mais du coup, ça me demande d'acheter d'autres laines. J'ai été chez Auguste et Pénélope et il y a de la laine de bouton d'or qui est un mohair pailleté. Et voilà, à la limite, pourquoi pas faire un petit trendy châle comme ça parce que je la trouve vraiment jolie sa laine, elle a l'air aérienne et tout ça. Je pensais peut-être faire ça. Ou un Louis d'Alice Hammer. Comme ça, en rose. Voilà. Mais et j'ai aussi un bonnet pour un ami à faire que je ferai en jacquard. Mais en fait, je me demandais, parce que j'aimerais bien faire un bonnet en jacquard. En fait, ce qu'il voudrait, c'est qu'il voudrait un bonnet en jacquard. Enfin, vous voyez ce que c'est un bonnet, j'ai pas besoin de montrer la tête. Un bonnet en jacquard, en fait, un bonnet avec des lettres écrites devant. Et ce que je me demande, c'est que, comme je vais tricoter le bonnet en rond, comment vous faites? Vous prenez des bouts de fil, vous faites suivre le fil tout le long du bonnet, même si c'est que sur une partie les lettres, je sais pas. Comment on tricote ça? C'est peut-être pas clair mon problème. Sinon je trouverai un modèle, peut-être qu'il y aura des modèles gratuits sur internet et je change en fait le jacquard seulement en fait, il me faudrait juste la technique. Donc voilà, mais du coup il faudrait que j'achète de la laine et je pensais peut-être acheter genre de la Langswool, parce qu'il faudrait qu'elle passe en machine de chez Fil d'Art. Je me suis dit ça, j'achèterai ça sans doute. Donc voilà pour les futurs projets. Alors, ensuite j'ai quand même acheté, j'ai acheté de la laine. Mais du coup j'hésite à... je vais vous parler de la laine et des idées de projet. Alors, j'ai acheté de la laine chez Purple Lane. En fait, j'avais commandé une laine qui s'appelait California Dreaming, qui était une laine à paillettes, une glitter dans les roses bleus, et j'avais envie de me faire un ensemble bonnet mitaine pour l'automne, pour mettre avec une veste en jean, une veste en jean avec de la montée à l'intérieur. Et en fait, j'ai reçu ma laine de Purple Lane et elle s'était trompée de coloris. Et ça n'a rien à voir, elle m'a envoyé décadente. Et donc je lui envoie un petit mail et je lui dis qu'elle s'était trompée. Mais c'était le début du week-end. Donc elle me répond le lundi, pas de soucis, je suis vraiment tête en l'air, je suis désolée, on va faire l'échange et bien sûr je prends à ma charge les frais de port, etc. Très gentil. Mais j'avais eu cette laine tout le week-end et en fait, je me suis dit
que elle était aussi très belle, déjà, d'une, et puis de deux, en fait, ça correspondait mieux à... Je trouve que ça m'allait mieux. Ça correspondait mieux à mes couleurs. Donc voilà, c'est une base assez claire, presque blanche, avec des reflets un peu pêche et gris. Et je me suis dit qu'au final, ça m'allait mieux, quoi. Finalement c'était une heureuse erreur. Que ça allait pas mal avec, éventuellement, dans un bonnet avec mon brioche Sus. Donc pourquoi pas refaire cet ensemble bonnet mitaine comme ça. Ou alors, autre possibilité, je vais vous montrer ça. J'ai un gris. C'est celui-là ou c'est celui-là que je vais mettre? Ouais. J'ai un gris et c'est exactement le même gris que ça. Et du coup, pourquoi pas faire un vintage prime? Il me resterait de quoi faire des mitaines avec les deux couleurs que celle-là. Je pense. C'est pas mal aussi. Ouais, peut-être un vintage prime comme ça me plairait bien. C'est vraiment, ouais, quasiment le même gris. Je pense que ça irait bien. Donc ça, c'était ça. Décadence. Décadence, ouais. Décadence avec des paillettes or. Vraiment, elle fait des très jolies couleurs. Je trouve Purple Lane, j'aime beaucoup. Donc ça, c'est une idée. Ensuite, j'avais une idée de... alors j'hésite de... C'est la mode des Fan Dur Fade, etc. Et il y avait aussi... Donc soit un Fan Dur Fade, soit le nouveau châle de Rory, là, le Mystery Shawl, le wrap. Et donc j'avais une association de couleurs que j'avais prévue pour faire à la base un Lilliput de la Virlande. Donc j'avais ça. Et je me suis dit, pourquoi pas mettre avec le Mercury de By Simone. Et j'avais un dans la barre de Merlin de la Féfile. Après, c'était un peu tristoun peut-être. Pardon, c'était peut-être un peu tristoun. Voilà. On va y arriver. Donc, est-ce que c'était pas un peu tristoun? Voilà. C'est pas génial. Donc sinon, j'avais un noir et j'ai enlevé le gris plus foncé. Voilà. Ouais, je suis pas non plus convaincue. Surtout que celui-là, finalement, est-ce que j'aurais assez? Parce que je me demande pas s'il faut pas 5 écheveaux pleins. Bon, je suis pas convaincue non plus en fait. Mais surtout que finalement, est-ce que je ferais pas un vintage prime comme ça? Donc j'ai acheté une autre laine, du coup. Pas du tout pour utiliser ça, mais j'ai acheté un sock blank chez mon chip shop. Et en fait, l'idée, c'est d'acheter des écheveaux uniques, pas, pour au fur et à mesure, je me suis mis de l'eau ou j'ai transpiré? C'est quoi? C'est pas très sexy. Pour un peu, je sais pas si c'est de l'eau quand j'ai bu ou si c'est de la transpiration. Et bon, vous imaginez pas comment il fait chaud, hein. Enfin si vous imaginez. Donc un sock blank, alors ça c'est Big Little Lies. Je ne sais pas si vous connaissez cette série, mais ça a été mon récent coup de cœur. J'ai adoré Big Little Lies. En fait c'est une série long film, en 8 épisodes, et ça se finit, et vous avez un finish magnifique. Ça se passe dans une petite ville en Californie, je pense bien. En tout cas il fait beau. Et on suit l'histoire de femmes, voilà, leurs problématiques de femmes entre leur vie de famille et leur vie professionnelle, et voilà, des femmes parfaites. Et l'idée en fait, c'est qu'au fur et à mesure de l'avancée de la série, les apparences parfaites de ces foyers craquellent, et on a une tension de plus en plus forte. Alors, souvent les gens, quand j'en ai parlé, on comparait ça à Desperate Housewives, mais je trouve que c'est pas du tout pareil. Desperate Housewives, on est vraiment dans le soap, quoi.
c'est long, il y a des longueurs, il y a plein de trucs, il y a beaucoup de décorum, etc., de rocambolesque. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus sur le fil, beaucoup plus tendu, une tension beaucoup plus forte, quelque chose de beaucoup plus intense et vrai dans, dans la vie de ces personnes. Et en fait, au début, on sait que quelqu'un est mort à la fin, mais on ne sait pas qui. Et au fur et à mesure, on a donc la vie de ces personnages avant le drame, et en même temps, comment les autres gens de la ville parlent d'eux quand ils sont interrogés par la police. Et donc on a ces scènes entrecoupées, et plus on avance, plus la tension avance, et plus les plans sont intercalés rapidement. Jusqu'à arriver avec un finish magnifique, avec une accélération au niveau des plans, etc. Enfin, super. Vraiment, je conseille Big Little Lies. Donc voilà, donc j'ai acheté le softbank. Voilà. C'est un paillette argenté. Et en fait, j'aimerais bien l'insérer à terme dans un châle avec plusieurs couleurs. Un mystery shawl, par exemple. Ou un autre, mais voilà. Donc je sais pas encore. Je sais pas trop encore. Mais voilà, c'est un truc sur du long terme, ça. Super, j'ai qu'une couleur sur 5. Voilà l'idée. Donc voilà, j'avais envie d'essayer ça et c'est vrai que c'est sympa. Donc voilà où j'en suis, donc je sais pas, je suis pas très... En fait c'est ça, je trouve ça triste, je sais pas. Je suis pas convaincue de mon histoire. Bon, on va arrêter pour le tricot et on va passer à la couture parce que j'ai fait pas mal de couture. Alors, j'ai fait... C'est là-bas. Donc, je vous avais parlé de ça, de mes jolis... Ah bah ouais, je suis à l'envers, effectivement. De mes jolis sacs, mais pas que, de Hélène Mora, du blog Mes Jolis Mômes. Donc moi j'ai fait un des sacs week-end, donc celui-ci, comme ça. Alors, j'enlève ça parce que je faisais des essais. Alors, il est grand, vous voyez, c'est vraiment un sac de plage. Quels sont les changements que j'ai fait? Dans le tissu, c'est Mondial Tissu, ce magnifique tissu à plumes, un simili de chez Ecolène et une doublure chez Mondial Tissu. Alors, quelles sont les améliorations que j'ai faites? J'ai rajouté un biais, ici, à paillettes, et je suis très contente. Et du coup, j'ai cousu, je ne sais pas si vous allez voir, en bleu, en couleur contrastante. Sur le simili gris. Pas de difficulté particulière à faire, à part... Enfin, pas de difficulté, il faut bien couper. Et puis, après, c'est assez droit, c'est assez bien expliqué. Il n'y en a pas trop d'explications, mais franchement, moi, je suis pas très, très expérimentée en couture et je m'en suis bien sortie. Enfin, franchement, c'est... Je suis retombée... Enfin, j'ai fait tout comme il faut. Voilà, j'ai pas eu de... C'est accessible pour des débutantes en couture, je pense. La seule difficulté réside dans le simili, en fait. Donc, premièrement, j'ai rajouté un biais. Deuxièmement, ce que j'ai changé, c'est que j'ai ajouté des poches à l'intérieur. Donc, du coup, je montre à l'envers, mais j'ai ajouté une poche de ce côté-là. Et voilà, paquet de mouchoirs. Et une autre poche de l'autre côté, donc ça fait comme dans ce sens-là dans le sac. Donc là, c'est pile pour mettre mon téléphone et puis divers petits trucs comme un paquet de mouchoirs qui vient de tomber. Donc voilà mon changement. Et donc j'ai utilisé, truc qu'on n'utilise jamais, les points fantaisie de ma machine. Je trouvais que c'était joli. Donc là, en contrastante, en couleur contrastante grise. Pour j'étais plutôt contente de mon petite idée. Et la fermeture éclair, c'est une que j'ai trouvée dans les tiroirs. Je l'avais, je sais pas. Qu'est-ce que j'ai changé? Ah oui. Et en fait, j'ai changé les anses
Dans l'aisance, elle demandait de couper une bande de 6 milli et de la plier en deux, donc elle était un peu plus large que ça, et, de la coudre, mais ça faisait un truc moche, enfin ça tournait, etc. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé une bande de 6 milli et une bande du tissu principal, et je les ai cousus. Donc je les ai cousus envers contre envers avec un point zigzag. Ensuite, pour que ça tienne bien, je les ai retournés. J'ai donné un petit coup de fer et là j'ai fait la surpiqûre. Donc c'est pas trop mal. C'est pas toujours droit mais c'est pas trop mal. Et je trouve que ça rend, je pense que c'est plus solide dans le temps et c'est vraiment plus joli que les autres anses qui tournaient comme ça. C'est le petit changement que j'ai fait. Sinon j'en suis contente. Je suis contente. Alors le seul regret que j'ai, c'est de ne pas avoir. J'aurais peut-être dû renforcer. Entoilé, je veux dire, entoilé, parce que du coup, il est un peu mou. Bon, c'est pas très grave, hein, pour aller à la plage, une fois qu'il va être plein, il va se tenir, mais voilà, peut-être un fond, ça serait bien. Je trouve un système pour faire un fond et entoilé. Alors, ma mère m'en a demandé un, du coup, on a été acheter le tissu. Je vais vous montrer. Donc on a tout acheté à Mondial Tissu, on a acheté ça en toile. Voilà, on a acheté ça en doublure, un simili jaune et une fermeture noire et un passepoil doré. Voilà, et l'entoilage et le tout, donc avec la fermeture éclair et le fil. Je me demande pas si on n'a pas eu pour 30 €. 32 €, et sachant qu'on avait peut-être une petite réduc avec la carte Mondial Tissu. Donc je trouve que c'est raisonnable quand même pour un sac, mais là j'ai pas eu le temps de coudre, parce que c'était le moment de la canicule et du coup je trouvais qu'il faisait trop chaud pour ni coudre ni tricoter quand il fait trop chaud. Donc voilà, ça c'est mon projet couture. Et sinon j'ai cousu autre chose. J'ai cousu un Dédé Plantin magnifique avec un tissu que j'avais acheté quand j'avais commandé du bord-côte chez La Pandalos Fabrique, et c'était une fin de série, donc j'avais payé le mètre peut-être 5 €, et c'est un très beau jersey chiné, voilà. Et donc j'ai fait un plantain, je vais vous l'essayer, et j'étais très très contente. Du coup je l'ai mis immédiatement le lendemain. C'est super avec le t-shirt. Donc vraiment il m'allait très bien. J'ai fait une taille 36 et j'en étais contente. Sauf que, voilà, j'ai mis de la javel. J'utilise jamais de javel en plus, mais il m'en restait un truc et tout, enfin bref. Et je l'ai taché. Impossible, c'était un beau jersey, pourtant impossible, ils vous en font plus de ce tissu là pendant la fabrique. J'ai trouvé nulle part un beau jersey comme ça, donc j'étais un peu dégoûtée. Voilà. J'étais un peu triste. Ouais. Je me suis dit, mais vraiment, n'importe quoi. Une demi-journée, je l'ai porté, quoi. Donc voilà. Tout était beau. Et en plus, enfin, où c'est là, encore ça aurait été là, j'aurais mis un écusson, une connerie comme ça, mais là, c'est ridicule comme tâche, quoi. Donc je sais pas trop quoi faire. Ou en même temps, je le transforme en. Non, je vais peut-être le transformer en crop top. C'est pas génial, hein, ce sera pas du tout. Je le mettrai beaucoup moins, mais au moins je le mettrai, quoi, je sais pas. Je suis vraiment dégoûtée. Enfin voilà. C'est tout ce que j'ai fait en couture. Je ne sais pas du tout depuis combien de temps je tourne. C'est la fin de cet épisode. Et je voulais vous parler, vous faire un petit bonus. Donc je voulais vous parler d'un livre. C'est à l'envers, effectivement. Donc c'est Sarah Lark, donc Les rives de la terre lointaine. C'est du roman, c'est un roman parfait pour l'été, c'est de la saga, hein.
Ça démarre d'une histoire de destin, c'est une histoire de destin contrarié, d'une histoire d'amour impossible, et on va suivre différents personnages sur plusieurs années, et voilà, il va leur arriver plein de péripéties. J'ai pas terminé. Et on part, donc, c'est aussi très bien documenté en fait. On part en 1846 d'Irlande et d'Angleterre pour arriver au fur et à mesure des années en Australie, en Nouvelle-Zélande, voilà, dans les colonies britanniques. Donc c'est intéressant de voir cette histoire de destin croisé qui est toujours plaisante à lire. Voilà, on n'a pas envie de s'arrêter à chaque chapitre, on a envie de continuer. On a toute la documentation et de c'était quoi la vie de ces gens à cette époque, comment ça s'est passé, la rencontre avec le peuple maori, donc on apprend pas mal de choses sur les Maoris, c'est assez intéressant. Et ce que j'aime aussi particulièrement, c'est le parti pris le parti pris très féminin. Alors je pense que c'est une thématique qui revient, c'est une de ces thématiques d'écrivaine, parce que j'ai lu des résumés de ses autres livres et apparemment c'est un sujet qu'elle apprécie beaucoup, où finalement on découvre un peu la condition de ces femmes à l'époque, qui était pas très enviable, hein. En gros, entre se marier et la prostitution, elles n'avaient pas beaucoup d'autres issues. Mais on a cette condition féminine, et néanmoins on suit des femmes qui sont très fortes et qui se démènent tant bien que mal en fonction de ce qu'elles peuvent faire et ce qu'elles ont le droit de faire, et qui se débrouillent très bien. Et de tout ce qui leur tombe dessus en permanence. Donc voilà, c'est un sujet en plus qui m'intéresse particulièrement en ce moment dans mes lectures. Donc ce point de vue féminin aussi est très intéressant. Et puis il y a aussi voilà, la place de la femme aussi dans la culture maori en fait. Enfin, c'est vraiment une thématique qui traverse le livre. Donc je n'ai pas terminé, mais j'ai hâte, donc je vous le conseille. Voilà, on va terminer pour aujourd'hui. Donc j'essaierai de vous retrouver plus rapidement la prochaine fois. Je sais que j'ai dit ça déjà la dernière fois, mais il y a eu cette histoire de pull, et puis j'ai vraiment été débordée ces dernières semaines. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner. Je vous remercie aussi pour tous vos messages du dernier épisode. Et puisque ça fait longtemps que j'avais pas tourné, et du coup vous êtes nombreuses à avoir dit que vous étiez contente de retrouver un nouvel épisode et que je vous avais manqué. Et du coup ça m'a beaucoup touchée, et puis des petits messages d'encouragement aussi, c'était très gentil à vous. Et ça m'a vraiment fait chaud au cœur, donc voilà, je tenais à vous remercier. Enfin, il y avait tellement de messages que j'ai même pas forcément pu répondre à toutes, notamment sur Instagram, parce que c'est vrai que maintenant il y a la petite fonction j'aime qui dispense un peu de répondre, mais c'est pas que je veux pas répondre, mais bon, des fois il y avait presque 100 commentaires, enfin, du coup c'était un peu compliqué de répondre à toutes, mais en tout cas j'ai tout lu, et voilà, je vous fais un gros bisou à toutes. Ouais. Bon, voilà, maintenant je vais passer à ça. En tout cas, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et puis, je vous dis à bientôt.